elle a fabriqué ça comme ça? C'est pour qu'on puisse changer quand on en aura assez? C'est une boîte, une prison. J'entends pas d'avance la cinquième de Beethoven là-dedans. Depuis près de 40 ans, personne n'y est indifférent. Adoré ou détesté, il est désormais incontournable. D'abord décrié, il est aujourd'hui plébiscité par les touristes du monde entier. Le Centre Pompidou, en plein cœur de la capitale. Un ovni au centre de Paris. À la fois musée, bibliothèque, cinéma ou lieu de vie. C'est l'histoire d'un projet qui a failli ne jamais voir le jour. Un bâtiment qui ne doit son existence qu'à un enchaînement de concours de circonstances. Au départ, il y a la volonté d'un homme, Georges Pompidou. Comment cet homme aux idées politiques plutôt conservatrices va-t-il réussir à imposer ses goûts absolument modernes pour l'art contemporain? Rien de plus épouvantable que l'art académique, qui est justement l'art non contestataire, l'art qui accepte. L'art doit discuter, doit contester, doit protester. Des centaines d'architectes, dont les plus grands noms, vont concourir pour donner vie à ce projet hors norme. Le choix va finalement se porter, à la surprise générale, sur une architecture très utopique, imaginée par des jeunes architectes iconoclastes qui, jusqu'ici, n'avaient que très peu construit. Plus qu'un bâtiment, un système, vous savez, quelque chose de très libre, de se rénover, de se changer avec les situations, avec le temps. Le Centre Pompidou, c'est l'incroyable épopée de la construction d'un monument dédié à l'art moderne et contemporain, devenu lui-même aujourd'hui un chef-d'œuvre de l'architecture, une icône de l'art du XXe siècle. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I